en sort 3 ou 4 par semaine des cadavres comme ça. La pollution tue tout ici. Salah Gouma est président du syndicat des pêcheurs de Gabès. Depuis des décennies, il voit la biodiversité marine détruite par les activités du groupe chimique tunisien face à la mer. Cette entreprise publique transforme le phosphate en engrais et déverse ses eaux usées directement sur le littoral. Dès que l'entreprise fait des purges ou nettoie ses unités, elle déverse toutes les eaux usées dans la mer. Cela asphyxie les poissons et toute forme de vie dans l'eau. Là, c'est une tortue, mais parfois, c'est des centaines de poissons morts que vous trouvez ici, échoués. À l'origine de cette destruction, cette mousse boueuse, le phosphogypse, issue de la transformation du phosphate en engrais, destiné au marché local et à l'exportation. Selon une étude de l'Institut de géosciences à Toulouse, la quantité de phosphogypse déversée depuis l'entrée en activité du groupe chimique dans les années 70 a dépassé les 500 millions de tonnes. Des résidus remplis de métaux lourds et d'éléments radioactifs. Avant, on pêchait pas loin de cette plage et puis progressivement, on s'est éloigné de plus en plus car il n'y avait plus rien à cause du phosphogypse. Évidemment, ça coûte plus cher en carburant et c'est un poids économique pour nous. Avant, 1000 litres pouvaient me tenir 10 jours. Maintenant, je consomme tout en 2 jours. Je comprends ceux qui disent que c'est nécessaire à l'économie du pays, mais une économie qui détruit la santé humaine et la mer, vous appelez ça comment? Pour moi, c'est une économie criminelle. Salah n'est pas le seul à être en colère, car la pollution du groupe touche aussi l'air que les habitants respirent au quotidien. Devant le tribunal de Gabès le 8 janvier, les familles des jeunes collégiens asphyxiés entre septembre et octobre 2025 par des émanations de gaz industriel en provenance du groupe chimique attendent une décision de justice sur la responsabilité de l'entreprise. Akram est le père d'une adolescente victime d'une intoxication. Depuis la rentrée scolaire, en septembre, ma fille s'est sentie mal au moins une trentaine de fois. Elle et ses camarades sont devenus très sensibles à l'air et au gaz qui s'échappent du groupe juste à côté. Le procès, intenté contre le groupe chimique, est de nouveau reporté au 22 janvier prochain. Akram a perdu espoir. Kais Sayed a dit que ce qui se passe à Gabès est un crime. Pour moi, la définition d'un crime, c'est un motif, des conséquences, des criminels. Mais apparemment, dans notre cas, les criminels sont intouchables et ne sont pas tenus responsables devant la justice. Pour cette mère d'une fille intoxiquée qui a dû arrêter d'aller à l'école pendant 2 mois, la situation est intenable. Ça va durer combien de temps encore? J'ai l'impression qu'ils veulent nous avoir à l'usure. Moi, je vois la vie de mes enfants être bouleversée sans que rien ne soit fait derrière. Nous voulons que Kais Sayed prenne une décision forte. C'est vraiment nul comme politique et malheureusement, ce n'est pas différent des autres gouvernements. Au sein des manifestants devant le tribunal, les militants du mouvement Stop Pollution mobilisent et tentent de raviver l'espoir. Depuis des mois, ce collectif formé en 2012 organise les manifestations pour réclamer le démantèlement du groupe chimique promis par le gouvernement en 2017. Il se base sur une vaste communication grâce aux réseaux sociaux et à des relais comme cette créatrice de contenu, Rim Sapti, originaire de Gabès. Moi, ça fait depuis la Révolution que les gens me connaissent ici. Ils savent que je viens avec mon téléphone et que je montre les choses telles qu'elles sont. Pas d'artifice ou de déformation. Je suis là pour relayer leur voix. Je ne suis pas affiliée à un parti politique ou à une idéologie. Je me sers de ma visibilité sur les réseaux sociaux pour porter la voix des gens de Gabès. Les militants du groupe Stop Pollution ont grandi avec les acquis de la liberté d'expression lors de la révolution tunisienne. Ils ont également un ancrage local et la confiance de la population, comme leur porte-parole Khaireddine Debaya. La force de ce mouvement, c'est que nous fédérons toute une mosaïque de Gabésiens. Et surtout, cela fait des mois que nous manifestons pacifiquement. Nous avons montré à tout le monde que nous pouvons revendiquer notre droit à un environnement sain en restant pacifique et solidaire. Malgré ces mobilisations, l'activité polluante du groupe industriel continue jusqu'à présent à Gabès. Mais la pression populaire a permis de remettre en marche des projets de dépollution laissés à l'arrêt depuis une dizaine d'années, notamment les unités de nettoyage de gaz toxiques. Remeis Bahri, ancien ingénieur de l'entreprise, qui a désormais sa propre société, s'occupe de l'un de ces projets. Le projet qui va être achevé, c'est la réduction des gaz qu'on appelle NOx, dégagés suite à la fabrication de l'ammonitrate. On va les dévier dans une nouvelle unité
qu'on est en train de construire actuellement. Et cette unité-là va traiter ces gaz-là pour les changer en autre gaz qui ne gênent pas. Lui-même est originaire de la ville. Il admet que ces projets ne sont que des solutions temporaires face à la vétusté des infrastructures. Je pense que, d'après mon avis, que ce sera beaucoup plus rentable de démanteler, reconstruire ici ou ailleurs, bon ça c'est un autre sujet, pour mettre en place des nouvelles technologies et des nouvelles machines qui n'ont pas ce problème qu'on voit aujourd'hui. En décembre 2025, le président Kais Saied a appelé à accélérer la finalisation d'un rapport technique sur la crise environnementale à Gabès. Mais dans un contexte de crise socio-économique, la décision de démanteler le groupe chimique reste politique.